Bonjour, je m'appelle Ludivine Forgereau, j'ai 27 ans et je suis formatrice et père aidante en santé mentale à Paris. J'ai rencontré un pédopsychiatre pour la première fois quand j'avais 9 ans. J'ai continué à être suivie pendant toute mon adolescence et en arrivant à l'âge adulte, à 20 ans, j'ai été hospitalisée pour la première fois en psychiatrie. Là, c'était à Paris, à Sainte-Anne. J'étais une enfant extrêmement anxieuse. Ça avait des conséquences sur la qualité de mon sommeil et la quantité de mon sommeil parce que j'avais des très fortes insomnies d'endormissement et ça devenait compliqué de gérer et le manque de sommeil et l'école. Ça a été la raison première de mon suivi en pédopsychiatrie. Quand j'ai été hospitalisée à 20 ans, c'était pour épisode dépressif. J'ai en fait depuis mon adolescence, enchaîné les épisodes dépressifs sur lesquels sont venus se greffer un certain nombre d'autres troubles. C'est la raison principale de mes hospitalisations, c'est la dépression. En santé mentale, on fait la différence de plus en plus entre, d'un côté, la guérison et de l'autre, le rétablissement. La guérison, c'est vraiment quelque chose d'ordre médical, c'est la disparition de la maladie, ou au moins la disparition de ses symptômes. Et la guérison, le rétablissement, pardon, c'est vivre malgré la présence de symptômes, malgré la présence de la maladie, une vie qui soit signifiante pour soi et qu'on trouve satisfaisante, une vie qui nous plaît. Pour ma part, je ne suis pas guérie, je suis sous traitement, mais je me considère comme étant en rétablissement, c'est-à-dire que j'ai pu, dans le cadre donné des limites imposées par mes troubles, développer des activités qui me satisfont, trouver du sens dans ce que je fais, du sens dans ce que je vis. Et effectivement, la foi, pour moi, est une ressource qui est importante. Comme j'ai besoin de structure, la foi m'aide à trouver cette structure-là. Je pense notamment à la liturgie des heures. La liturgie des heures est une très belle prière que trop peu de laïcs connaissent, qui m'aide à structurer ma journée et à me rappeler tout au long de ma journée ce pourquoi je suis là, malgré les souffrances qu'implique la maladie. Je suis là pour quelque chose et cette prière-là vient me le rappeler. Et c'est le fait d'être en mesure de prier, c'est pour moi l'un des signes forts du fait que je suis en rétablissement et plus complètement dans le tumulte de la maladie. De manière générale, la père aidance, c'est des personnes qui sont porteuses d'une maladie particulière ou d'un type de trouble particulier, qui se forment pour être en mesure d'accompagner d'autres patients qui sont porteurs du même type de trouble sur leur chemin de rétablissement. C'est quelque chose qui est émergent en France en santé mentale, qui est plus ancien aux États-Unis. C'est ce dans quoi j'ai décidé de me professionnaliser. Ça me permet de pouvoir rendre utile à quelqu'un des choses qui ont été extrêmement difficiles à vivre pour moi. Donc je viens de finir un diplôme universitaire de père aidance. De manière générale, l'hôpital psychiatrique en France n'est pas un lieu très porteur d'espoir. C'est même un euphémisme. Et je n'avais jamais trouvé quiconque qui soit en mesure de faire naître chez moi l'espoir d'un avenir possible, d'éventuellement d'un métier ou d'une vie qui me plaise. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer une père aidante. Je connaissais déjà la père aidance, mais je n'avais jamais rencontré de père aidante en chair et en os. Et nous avons discuté et elle m'a dit à un moment donné « Tu seras une excellente père aidante ». Et ce qui m'a touchée, c'est pas l'adjectif que je vais mettre de côté, c'est vraiment le verbe et la conjugaison, le temps qu'elle a utilisé, parce que tout le monde autour de moi, tous les professionnels et même moi-même, je parlais de moi-même et de mon avenir au conditionnel. Et elle en a parlé au futur comme de quelque chose de certain. Et d'un coup, ça a ouvert les portes en me montrant que oui, c'était sûr que j'allais avoir un avenir. C'était quelque chose de sûr, tellement sûr qu'on peut en parler au futur. J'ai accueilli la nouvelle de la grande cause nationale avec beaucoup de curiosité et un peu de circonspection, je dois dire, parce que j'attends de voir ce qu'il y aura derrière les grandes annonces. Effectivement, sensibiliser la population en soutenant des discours dans les médias, c'est extrêmement important. Mais si derrière les financements qu'on a actuellement en psychiatrie publique, qui ne permettent pas de traiter les personnes avec respect et dignité, je pense qu'on sera passé à côté de l'un des enjeux majeurs de ce que doit être une prise en compte nationale de la santé mentale.
Alors c'est un vaste projet, mais je pense que vraiment le nerf de la guerre, c'est la question de la dignité de la personne. Ce n'est pas acquis dans notre société que les personnes porteuses de troubles psychiques soient des personnes qui sont dignes et qui méritent d'être respectées et d'être traitées avec égard. Cette vision-là, elle est partagée par une grande partie de la société, mais aussi par pas mal de soignants. C'est quelque chose qui s'incarne de manière très concrète dans les hôpitaux. Et tant qu'on n'aura pas à l'esprit que, comme dit une de mes amies, la folie est une possibilité pour l'être humain, mais c'est une possibilité qui est digne. Et tant qu'on n'aura pas ça en tête, on ne peut pas espérer grand-chose. Mais réciproquement, si on n'a pas des financements pour la psychiatrie publique, on continuera de montrer à la société que les personnes psychiatrisées ne sont pas dignes de respect. Les deux ne peuvent qu'aller de pair. Quand j'étais moi-même hospitalisée et quand je vois mes amis qui sont hospitalisés, je ne peux m'empêcher de penser que si on mettait des animaux dans ces conditions-là, il y aurait des associations qui se lèveraient pour porter plainte pour maltraitance animale et personne ne se lève alors que ce sont des êtres humains. Et c'est quelque chose qui me heurte profondément et l'un de mes rêves les plus fous, littéralement, serait que les chrétiens puissent s'emparer de ce sujet-là et vraiment reprendre conscience, ou prendre conscience que c'est réellement le Christ qui est là et que notre devoir est aussi de le servir là. Alors c'est un exercice qui est compliqué parce que personne ne reçoit les choses de la même manière qu'une autre personne. Donc c'est difficile de donner une formule magique pour tout le monde. En revanche, il y a une chose qui est vraie, c'est que même si les choses bougent lentement en psychiatrie et même concernant la santé mentale en France aujourd'hui, ça bouge lentement mais ça bouge quand même. Et il existe énormément d'associations très belles qui font de très belles choses. Et n'hésitez pas à y recourir. Ne restez pas seul si vous n'avez pas le désir d'être seul. Il y a un maillage associatif sur le territoire qui est très intéressant.